L'IMPCF et la Fédération nationale des chasseurs s'engagent aujourd'hui dans un programme d'études intégrant deux enjeux majeurs pour le devenir de la chasse en France. Il s'agit de la préservation de la biodiversité et de l'engagement des chasseurs dans la gestion des territoires et des espaces. C'est dans ce cadre qu'il nous appartient de faire reconnaître le rôle du chasseur gestionnaire dans l'entretien des espaces et des aménagements, mais surtout de démontrer qu'en tant qu'acteur, le chasseur participe toujours et encore à la sauvegarde de la nature et à la reconquête de la biodiversité. En tant que président de la FNC, je sais qu'il faut mettre des faits scientifiques sur notre passion pour convaincre de la réalité de nos actions au service de la nature. Dire que nous sommes les premiers écologistes de France, que nous vivons la nature de l'intérieur, ne suffit plus au regard de l'ampleur de la désinformation et des attaques dont nous sommes victimes. En tant que citoyen et dans la pratique de ma passion, j'ai toujours été du côté de la science face aux fake news et autres manipulations grossières de ceux qui surfent sur les peurs pour nous inventer une nouvelle société où, bien sûr, l'interdiction tient lieu aujourd'hui de mode de vie. Je ne supporte pas cette fabrique du mensonge qui devient malheureusement la norme. Face aux idéologues qui rêvent d'une nature sous cloche et aseptisée, il ne faut rien lâcher et répondre par un discours de preuve. La nature sauvage, intouchée par l'humain, n'existe pas et n'a jamais existé. L'homme a façonné la majeure partie de la nature terrestre depuis des millénaires et l'humanité a favorisé la biodiversité. Cette vérité va à l'encontre du paradigme que l'on trouve chez certains spécialistes en sciences de la nature, défenseurs de l'environnement ou politiques. Ce beau monde nous explique à longueur de temps que l'interaction entre l'homme et la nature n'est que destructrice, ce qui est faux. C'est pourquoi je suis particulièrement fier que la FNC soit partenaire de cette thèse ambitieuse sur la biodiversité portée par l'IMPCF, notre Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique et faunistique, avec qui nous avons bien sûr un lien historique. Cette thèse va procéder à une étude scientifique comparative de zones aménagées par les chasseurs et de celles qui ne le sont pas, en tenant compte bien sûr de la particularité du milieu méditerranéen. D'ici l'an prochain, nous aurons les premiers résultats des protocoles scientifiques mis en place. Nous serons en mesure de montrer scientifiquement que l'implication des chasseurs ne se limite pas à la gestion des prélèvements, mais aussi évidemment à la gestion des milieux. L'enjeu de cette thèse, qui a le soutien de partenaires académiques et scientifiques reconnus, est aussi de faire des recommandations. Sans nous, les défenseurs d'une chasse durable et responsable, pas de sauvegarde de la biodiversité et encore moins de reconquête de celle-ci. Un immense merci à mon ami Jean-Claude Ricci, directeur scientifique de l'IMPCF, sans qui rien ne serait possible. Et évidemment, toutes mes félicitations à notre thésard Nicolas Froustet et à toutes les équipes de l'IMPCF mobilisées sur cette thèse. J'ai hâte, bien sûr mes amis, d'être au jury de soutenance de cette thèse, comme invité et chasseur, évidemment. Oui, alors une thèse sur la biodiversité, c'était une grande idée qui s'est concrétisée. Dans le cadre de l'Institut méditerranéen, avec notre spécificité qui consiste à donc étudier les relations entre la faune sauvage et l'environnement, et en particulier la biologie des espèces gibier. À ce jour, plusieurs inventaires faunistiques sur des territoires démonstratifs sont en cours, dont l'intérêt bien évidemment est d'adopter une approche comparative entre des milieux, des espaces aménagés et entretenus par les chasseurs et des espaces témoins non aménagés. L'intérêt de ces aménagements est de redonner au paysage, mais surtout au milieu, toute une attractivité finalement pour le petit gibier et la biodiversité au sens large. Alors je peux donner à titre d'exemple, c'est largement documenté dans la littérature, mais on considère les ouvertures en peau des léopards, on peut considérer également les cultures pour la faune, les points d'eau, les mares, qui finalement semblent avoir un intérêt pour la faune, pour subvenir à leurs besoins lors des périodes les plus critiques, c'est-à-dire les périodes caniculaires et les périodes hivernales. Sur les 4 territoires expérimentaux sur lesquels on trouve des zones aménagées par les chasseurs et des zones témoins non aménagées, les plans d'échantillonnage ont été appliqués, plans d'échantillonnage très lourds d'ailleurs,
sur le terrain, demandant un fort investissement de toute l'équipe, parce que Nicolas est quand même aidé par deux collaborateurs de qualité. Il s'agit de Quentin Gollet, qui est spécialiste en ornithologie, et d'Elodie Balandro, qui elle est en Master 2, spécialisée plutôt dans des aspects de biodiversité, donc pour cette année et chaque année. Nous fournirons à Nicolas donc des aides au niveau de Master 2 ou de licence pro. Alors nous avons commencé à aménager le territoire de la commune de Montagnac en 1982. Par aménagement, j'entends le développement, la création d'un réseau d'abreuvoirs, d'agrénoirs et de cultures faunistiques. On s'est rapidement aperçu que ce type d'aménagement était très favorable à la biodiversité, que ce soit les espèces chassables ou non. Parallèlement à ça, on a constaté également que sur quelques zones où on n'a pas la maîtrise foncière et où les milieux étaient uniformes, par exemple les friches agricoles ou les zones de boisées, que ce soit des bois de chêne vert homogènes ou des bois de kermès, là au contraire la biodiversité est très faible parce que le milieu est très peu favorable à leur implantation. Je vais vous présenter brièvement la société de chasse de Montpérou, qui s'étend sur un territoire de 4500 hectares et qui est en train de se développer surtout pour réintroduire deux espèces locales et importantes qui sont le lapin de Garenne et le perdreau. Donc on est en train de faire des aménagements régulièrement chaque année et avec l'aide de l'école de Valrance et l'IMPCF qui nous vient en aide et la fédération. Voilà. Et donc nous faisons des cultures à gibier, beaucoup d'ouverture de milieu, donc à suivre pour l'avenir. À l'heure actuelle, nous testons en nature plusieurs protocoles et méthodes d'inventaire en tenant compte des espèces indicatrices ciblées, à savoir les micro-mammifères, les petits carnivores, les oiseaux nicheurs, les chauves-souris et les insectes. Donc toutes ces espèces-là ont un rôle central finalement dans l'équilibre des écosystèmes. Et bien évidemment, toutes ces méthodes ont été mises au point en tenant compte des contraintes de terrain liées à la région méditerranéenne qui reste un milieu relativement fermé. Guépier. Là. On se situe ici sur la commune de Bourg-Saint-Andéol, qui est la plus grande ACCA du département de l'Ardèche, en nombre d'adhérents, avec près de 300 chasseurs sur le territoire. Alors Bourg, c'est une commune qui a un historique très long sur la gestion et les aménagements du petit gibier, puisque les aménagements remontent à plus de 30 ans. Et en 2008, l'ACCA a décidé de faire un audit en partenariat avec la Fédération de chasse pour faire le point sur la situation du gibier après des dizaines d'années d'expérience en termes de gestion. Le bilan était plutôt négatif, on s'est retrouvé avec des résultats plutôt décevants, que ce soit en population de perdrix, de lièvres, de lapins. Et de cet audit, on a remis les choses à plat et on a décidé de repartir sur des actions de beaucoup plus grande ampleur en se basant sur toutes les études qui ont été faites au cours des années précédentes. Les études faites par différentes structures techniques, scientifiques. Et on a décidé de mettre tous les points positifs joints les uns aux autres, de constituer une opération et d'essayer de développer des espèces gibier. Alors qui sont essentiellement le lapin, le lièvre, la perdrix, mais toutes les actions ont été réfléchies pour favoriser l'ensemble de la biodiversité. L'objectif, c'est que si on considère effectivement que la perdrix rouge est une espèce parapluie, si on la développe bien, elle doit réagir, mais il y a aussi tout un tas d'autres espèces, toute une cohorte d'espèces qui doit réagir elle aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait des aménagements relativement complets. Ce sont des dizaines de cultures faune sauvage, des dizaines d'hectares de pelouse sèche qui ont été reconstitués, des points d'eau. Mais on ne s'en est pas arrêté là, puisqu'on a aussi mis en place des inventaires de passereaux avec des résultats très très intéressants sur des espèces phares comme la tourterelle des bois, le rossignol philomèle, les fauvettes méditerranéennes, qui réagissent de façon significative, puisqu'entre des zones témoins qui sont des zones non aménagées et nos sites aménagés, on est sur des résultats qui sont 2 à 3 fois supérieurs par rapport aux zones témoins. Donc la commune de Lançon elle a une superficie de 6800 hectares et au sein de cette commune donc, on a un espace cynégétique d'environ 1600 hectares qui est, je veux dire, entretenu, surveillé par la CCL, c'est-à-dire le bureau de la CCL qui permet aussi, je veux dire, au gibier de progrès. Concernant, je veux dire, la biodiversité, je suis très favorable à cela,
je suis, je veux dire, de culture méditerranéenne. Moi, la forêt, moi, la nature, je l'ai à moi depuis tout petit. Je chasse, je cours, je fais du VTT. Ma femme me rétorque souvent, mais tu n'es jamais à la maison chez un jour. Je suis dans ma deuxième maison.